Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Yann Julien, CTS de la Ligue des Alpes de basket et assistant de l'équipe de France de basket 3-3. Deuxième partie consacrée à la technique. Si vous voulez voir ou revoir la première partie de l'entretien, je vous mets le lien dans l'onglet en haut de l'écran. Pour toi, avec ton expérience, quels sont maintenant pour toi les trois fondamentaux individuels offensifs nécessaires, alors 3, 4 ou 2, je sais pas, mais nécessaires pour être un bon basketteur 3-3? Réellement, je pense que le profil du joueur de 3-3 il pourrait se résumer quand même à une polyvalence très importante. Avoir un joueur qui serait unidimensionnel, c'est prendre quand même de gros risques pour performer. Mais si je devais quand même faire une classification, je pense que l'adresse, le tir est vraiment un fondamental hyper important. Déjà que dans le 5-5, le tir à 3 points a une rentabilité qui est importante. Mais dans le 3-3, le tir donc à 2 points est essentiel parce que marquer un tir à 2 points, c'est marquer 2 tirs à 1 point. Et parfois, sur certains matchs, on a l'impression de dominer l'adversaire parce qu'on score souvent, mais des paniers à 1 point, et sans s'apercevoir que l'adversaire marque effectivement moins de tirs, mais à 2 points, et finalement est avec vous. Et vous prenez une rafale, et puis directement vous avez pris un break dans la figure, et puis vous vous retrouvez en mauvaise posture. Donc l'adresse, c'est quelque chose de fondamental dans le tir, dans le 3-3. Il y a bien sûr la notion de duel, parce que souvent la notion de duel, quand vous allez être dans des situations de 1 contre 1, vous n'allez pas forcément systématiquement aller au bout, c'est important, mais vous allez créer des décalages. Donc le 1 contre 1, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va se relier directement avec l'adresse. Je gagne mon duel, je crée un surnombre, je passe la balle et j'ai des situations qui vont être intéressantes. Et puis après, le troisième fondamental, c'est lui aussi relié au duel, c'est le jeu posté. Il ne faut pas qu'il soit exclusif, ça veut dire que si vous êtes uniquement dans le jeu posté, vous pouvez scléroser un peu le jeu. Mais il reste important parce que ça va être un élément de point de fixation intéressant. Donc je pense que ces trois fondamentaux-là, reliés, mais là on sera peut-être un petit peu plus dans le pré-collectif, reliés au jeu sans ballon, dans le jeu de passe, c'est assez essentiel. Voilà, donc adresse, duel face au cercle, et puis le jeu posté. Ok. Est-ce qu'il y a des fondamentaux que l'on va travailler exclusivement que dans le 3-3? Est-ce qu'il y a des points techniques ou que l'on va vraiment... Alors, on peut retrouver des particularités, oui. Ça c'est des choses qu'on va retrouver que dans le 3-3. Sur les attitudes de main en défense, par exemple, on peut se permettre dans le 5-5 de défendre les bras, j'ai envie de dire, voilà, un petit peu en prenant du volume et les bras dans la largeur, dans la continuité des épaules. Dans le 3-3, ce qui est hyper intéressant, c'est d'arriver à défendre toujours avec une main qui va approcher de la balle, parce que le tir peut partir à n'importe quel moment. On a 12 secondes pour pouvoir trouver un tir. Et alors, les tirs se construisent dans le collectif, mais ils se construisent aussi sur des situations individuelles. Et si on n'est pas prêt à défendre, ou en tout cas à faire changer l'armée du tir, on peut se retrouver en mauvaise posture. Donc avoir systématiquement une main qui avance au-dessus du ballon, ça c'est un fondamental qu'on va retrouver précisément dans le 3-3. Autre fondamental qu'on va retrouver dans le 3-3, toujours sur l'aspect défensif, c'est d'arriver à défendre la ligne à 2 points. Quand vous avez encaissé un panier, plutôt quand vous avez scoré un panier, que vous passez en défense, il faut arriver à gagner du temps. Et gagner ce temps-là, qui va vous servir après, il va falloir ralentir la sortie de la balle. Et si les deux joueurs non porteurs sont pris et que vous prenez le porteur de balle en charge, il faut pouvoir le freiner le plus longtemps possible. Et donc là, on va se retrouver à défendre la ligne à 2 points, ce qu'on fait jamais dans le 5-5. Voilà. Et puis tout de suite derrière, à devoir se replacer, quand le joueur est sorti, à pouvoir se replacer pour défendre à nouveau le panier. Donc ça, c'est un des fondamentaux qu'on ne retrouve pas du tout dans le 5-5, par exemple. L'enchaînement aussi dans les fondamentaux offensifs, dans le jeu rapide, sortir la balle très rapidement, poster pour pouvoir avoir du jeu rapide.
Ça, on ne le retrouve pas dans le 5-5. Après, il y a d'autres fondamentaux. Par exemple, et ça, c'est l'expérience internationale qui nous le prouve avec certaines équipes qui le font très bien, vous allez défendre un tir. En même temps que vous défendez le tir, derrière, vous faites la situation d'écran retard, de box-out, et vous conservez le box-out le plus longtemps possible, de façon à ce que si jamais vos joueurs, vos coéquipiers tirent la balle rapidement, que vous ayez agé avec votre adversaire dans le dos, de façon à pouvoir vous aménager un espace vers l'avant et jouer le jeu rapide de cette manière-là. Ça c'est exclusif au 3-3. Dans le 5-5, on ne retrouve pas ce genre de situation-là. Et c'est ça aussi qui est excitant. De prime abord, on pense que le 3-3, finalement, ce n'est qu'une réduction du 5-5. C'est que en partie vrai. Le 3-3, c'est pas que du duel. Il y a aussi tout un complément à avoir dans le jeu sans ballon, dans l'adresse. Sinon, à haut niveau, vous n'existez pas. Et puis après, il y a tout un tas de situations spécifiques que vous ne retrouvez pas dans le 5-5 et que vous êtes obligé de découvrir dans le 3-3, d'expérimenter, de vivre, de façon à pouvoir. Et c'est pour ça qu'avoir des joueurs qui sont spécialistes du 3-3, ça devient une nécessité pour pouvoir évoluer à haut niveau. Intrinsèquement, on peut avoir des très bons joueurs de 5-5 qui perdraient face à des joueurs intrinsèquement moins forts, mais plus expérimentés ou spécialistes du 3-3. Quels sont les points importants à maîtriser au niveau pré-collectif pour toujours être performant dans le basket 3-3 ? Écoute, réellement le jeu sans ballon. De façon certaine, parce que quand je parle du 3-3 à des gens qui sont pas forcément au fait des choses, ils voient le 3-3 comme une succession de duels. Je joue mon 1 contre 1, bon, je suis pas arrivé, je donne la balle à un coéquipier qui va jouer son 1 contre 1, et c'est vraiment une vision un peu réductrice du 3-3. Il faut aujourd'hui maîtriser le jeu sans ballon. Les grandes équipes, les équipes qui arrivent à briller plus haut niveau, sont des équipes qui ont un très très fort jeu sans ballon. Par exemple, quand vous jouez les Serbes, donc soit sur le World Tour, Novi Sad, soit l'équipe nationale serbe, parce que pour l'instant c'est la même équipe, ils sont extrêmement forts dans les situations de coupe, comme les backdoors. On le sait, tout le monde le sait, mais quoi qu'il arrive, ils arrivent à passer 2-3 situations de backdoor par match. Et c'est énorme quand on a des matchs qui font 10 minutes maximum. Et donc ils ont un niveau de maîtrise dans le jeu sans ballon qui est énorme, et qui du coup ça on le perçoit pas tout de suite, et donc il faut arriver effectivement à avoir un fort jeu de passe, un fort jeu de coupe, des déplacements, des replacements perpétuels, de façon à pouvoir offrir des situations aux porteurs de balles systématiques. Donc le jeu sans ballon, c'est quelque chose qui est fondamental, et ça d'intéressant dans le 3-3 aussi, c'est que le 3-3 peut vraiment servir de 5-5 là-dessus. Tu vois, sur nos jeunes, parfois nos jeunes coupent, mais sans jamais avoir la conviction de se dire on va recevoir la balle, on va couper parce que le coach nous a dit de couper, et donc du coup le jeu de coupe ressemble plus forcément à quelque chose de réellement pertinent. Le 3-3 peut réinjecter ça, réellement, parce que la densité de joueurs fait qu'on retrouve des situations de coupe intéressantes, et donc du coup nos jeunes se retrouvent, quand on refait du 3-3, à avoir du jeu de coupe, et du coup ça sert le 5-5 qui peut lui aussi retrouver ces situations-là. Voilà, donc le jeu sans ballon, ça c'est fondamental. Après, on va avoir toutes les situations effectivement de démarquage. Je pense notamment les relations, tu vois, extérieur-intérieur, qui sont hyper importantes, de façon à pouvoir fixer un peu les défenses et à trouver des situations de post-up. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, qui va servir aussi de 5-5. Un gamin qui bosse dans sa relation extérieure-intérieure ou intérieur-extérieur peut réinjecter ça après dans le 5-5. Donc dans les fondamentaux individuels, très collectifs, le jeu sans ballon est le truc à bosser en numéro 1.